Après le Classico remporté par le FC Barcelone 1-0, le club doit enchaîner et chercher une victoire auprès d'une autre équipe prestigieuse, la Juventus de Turin. Match ce soir à 2h30 du matin malheureusement. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avant-dernier match de la tournée américaine du club. Donc le match contre la Juventus de Turin ce soir à Dallas. Donc l'équipe Blaugrana fait le tour des États-Unis, mais pas pour une visite touristique, mais bien pour enchaîner les victoires, on espère, encore une fois ce soir. Alors, la Juventus de Turin est une équipe qu'on a l'habitude d'affronter, on les a affrontés un certain nombre de fois déjà. C'est plutôt une équipe qui réussit en général au Barça, on pense à la finale de la Ligue des Champions en 2015. On les a battus récemment lors du Trophée Gamper aussi, même si un petit peu avant, la Juve a sorti le Barça en Ligue des Champions. Mais c'était un Barça bien faible et handicapé, et pas avec le même coach surtout. Sur les 9 derniers matchs joués, nous avons 5 victoires du Barça, 2 matchs nuls et 2 défaites, donc 2 victoires de la Juve. C'est un bon test, encore une fois, c'est dans la continuité du Real Madrid, je pense. On a en face une grande écurie européenne, même s'ils n'ont pas été champions d'Italie la saison dernière, ça reste une très grande équipe avec de très très bons joueurs, et ça va être un test qui va nous permettre de savoir si on est capable d'enchaîner après la bonne prestation de l'équipe face au Real Madrid. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de la Juventus parce que il y a quelques absences, notamment une absence importante à mettre en avant, c'est l'absence de Paul Pogba, qui apparemment est blessé, s'est blessé à l'entraînement, donc il ne sera pas présent. C'est un peu dommage parce que c'était un joueur qu'on aime bien voir jouer sur le terrain. En plus de ça, c'est un joueur qui apprécie le Barça, et c'est toujours intéressant de voir ses atouts et de voir aussi comment Paul Pogba allait digérer son retour à la Juve, puisqu'il a quitté Manchester United. Donc c'était une attraction aussi pour le public, et ça fait toujours beaucoup plus de regards portés sur un match du Barça et du coup des meilleurs revenus, et ça c'est toujours intéressant. Donc on aime bien avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc Paul Pogba ne sera pas là, donc la Juve, c'est une équipe avec malgré tout de très bons joueurs. On a toujours les sempiternels Chiellini, Bonucci. Ils avaient pris Ramsey, moi j'aimerais bien voir Ramsey sur le terrain, c'était un joueur que j'aimais beaucoup à Arsenal, mais malheureusement, je sais pas si ça peut être considéré comme un flop, je ne regarde pas assez la Juve pour savoir si ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression que c'était très difficile les débuts de Ramsey. On aura aussi peut-être l'occasion de voir Adrien Rabiot, quelques Français, Moïse Kean, recrue importante tout de même, Angel Di Maria. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Ce serait intéressant de voir Di Maria, c'est un joueur qui est toujours beau à voir jouer. Et moi j'aime beaucoup Chiesa en attaque, qui est un joueur auquel on avait pensé à un moment donné. Il y avait eu des rumeurs de recrutement de Chiesa pour le Barça aussi, qui est du coup un joueur box-to-box très 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 puissant, très rapide, qui fait le pressing, qui est un vrai casse-tête pour les défenses adverses. Donc voilà, ça serait intéressant de le voir aussi sur le terrain et de tester aussi nos défenses, tester Araujo, tester Garcia, etc. Donc j'espère voir une bonne Juve sur le terrain, qui va nous mettre peut-être en difficulté, qui va jouer son jeu, parce que ça s'accerve les matchs de préparation. Alors, chose intéressante, il va y avoir le retour aussi de Arthur, finalement, puisque Arthur est le milieu de terrain brésilien qui a quitté le Barça de façon un peu incompréhensible pour la Juve à l'époque où il y avait des transferts un peu étranges à l'époque de Bartomeu. Bon, ben voilà, donc il est maintenant turinois, donc ça va être intéressant de le voir. Et de notre côté, on va avoir Pjanic qui va retrouver son ancienne équipe aussi de la Juve. Alors, est-ce que du coup Xavi va lui donner quelques minutes de jeu? Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ce qui m'amène du coup à parler de ce que l'on attend pour le Barça ce soir. Alors, une continuité, évidemment, une confirmation dans le jeu que l'on a développé depuis le début de cette pré-saison. Donc toujours le pressing haut, toujours
effectivement la possession du ballon revendiquée, une intensité. C'est pas parce que ce sont des matchs amicaux qu'il ne faut pas mettre l'intensité. Donc moi j'attends d'avoir la même attitude pour l'ensemble des joueurs. Et surtout aussi son 11 de départ. Alors, moi je pense qu'il risque d'y avoir quand même quelques turnovers. Je n'imagine pas Xavi démarrer avec le même 11 qu'il a démarré contre le Real. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va essayer de faire une revue d'effectifs, il va tenter plusieurs choses. Typiquement, je pense que cette fois-ci, je me mouille, hein, mais je pense que Dembélé démarrera devant Rafinha. Rafinha a fait deux très bons matchs, c'est vrai, mais il a tout intérêt pour maintenir la concurrence, pour maintenir la pression, de ne pas tout de suite confirmer, entre guillemets, Rafinha en le titularisant une troisième fois dans le poste. Je pense qu'il va certainement tourner, il va certainement mettre Dembélé, peut-être même qu'il ne mettra pas Ansu Fati. Vous voyez ce que je veux dire? Il va essayer de faire tourner son effectif de manière à aligner un autre 11, certainement peut-être avec quelques pièces qui vont rester les mêmes. Hein. Je pense que Ter Stegen va encore démarrer, Busquets va certainement encore démarrer. Peut-être Jordi Alba va démarrer encore une fois, quelques pièces qui vont rester là, mais je pense qu'il va essayer de faire démarrer d'autres joueurs. Parce qu'encore une fois, rentrer en cours de match et démarrer le match, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc les gens ne sont pas mis tout à fait dans les mêmes conditions. Peut-être que Aubameyang démarrera cette fois-ci, ou Memphis démarrera pour avoir un Lewandowski en seconde mi-temps par la suite. Donc je ne serais pas étonné qu'il remanie un petit peu son 11, mais je pense qu'on va revoir encore une fois les mêmes joueurs au global. À la fin du match, je pense qu'on va avoir les mêmes joueurs qu'on aura vus la dernière fois. À savoir les Lewandowski, on est obligé de le voir un certain temps. Évidemment que j'ai envie de revoir Rafinha, j'ai envie aussi de voir Dembélé démarrer, j'ai envie de voir un milieu qui démarrerait avec Kessié, Gavi, Busquets. En défense, j'ai envie de voir Araujo en défenseur central et pas en latéral droit. J'aimerais bien voir Dest démarrer, puisque ce sera probablement quand même pour la plupart des matchs de Liga, notamment le latéral droit, et ainsi de suite. Donc moi je pense qu'il va y avoir un remaniement, et qu'en seconde mi-temps, il va encore faire beaucoup de changements, puisqu'il reste encore malgré tout 2 matchs. Hein. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, la tournée américaine se terminera le 31 juillet contre les New York Red Bulls. Donc il reste encore un match aux États-Unis avant que l'équipe ne revienne en Espagne et affronte, dans le cadre du Trophée Gamper, l'équipe des Pumas, donc le 7 août. Donc il y a encore 2 matchs pour réellement asseoir, entre guillemets, l'équipe, ou un match et demi, puisque traditionnellement, le Trophée Gamper permet aussi de faire jouer quand même des jeunes joueurs, donc notamment Pablo Torres, etc. Ils auront peut-être des occasions à ce moment-là. Donc voilà, donc rotation des effectifs, encore une fois, cette fois-ci. Et puis si Xavi nous propose le même 11 que la dernière fois, ça va aussi commencer certainement à donner des indications sur quelle est son équipe préférentielle. Mais il l'a dit en conférence de presse, hein, que pour lui ce n'est pas encore fait. Son 11 de départ n'est pas encore terminé. Et on attend toujours peut-être l'arrivée de Jules Koundé, qui viendrait aussi chambouler la hiérarchie, je pense, en défense, même s'il lui faudra un petit peu de temps pour s'adapter. Donc un match intéressant, qui se déroulera donc en heure européenne à 2h30 du matin. Donc pour ceux qui ont le courage de se lever et de regarder les matchs, je pense que ça va être un bon match. Toujours sur Barça TV. Moi, c'est effectivement là que j'arrive à voir le match en direct en règle générale. Et sinon, il y a un replay sur Barça TV généralement le lendemain. Une attente, c'est la confirmation des très bonnes prestations que l'équipe a eues jusqu'à maintenant. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, faites tourner le lien auprès de toutes vos connaissances, et je vous dis à très très bientôt sur Barça Today.